Sur la TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui de la question du mariage au regard de l'islam. Le mariage, chers frères et sœurs en islam, appelé en arabe az-ziwaj ou an-nikah, est un contrat d'engagement signé devant Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges. Un contrat d'engagement dont l'une des clauses est de permettre au conjoint de servir la volupté de l'autre, autrement dit, d'entretenir des relations intimes dans la légalité. Le mariage est le fondement, si vous voulez, d'une société. Sans le mariage, il est impensable de prétendre à une société viable et digne de ce nom. Le mariage fait partie, si vous voulez, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatun min ayatillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il est de nos signes d'avoir créé de vous pour vous des épouses pour que vous ayez la tranquillité de l'esprit et du cœur auprès d'elles. Puis il a assigné entre vous deux sentiments, à savoir l'amour et la miséricorde, qui sont deux sentiments capitaux, essentiels même dans un couple. Un verset qui nous montre ou qui nous prouve que la violence, la haine et la méchanceté n'ont pas leur place au sein, bien entendu, d'un couple. Le prophète Mohammed alayhi salam, à travers sa tradition ou sa sunna, n'a jamais cessé de nous exhorter, nous les musulmans, à se marier, à opter pour la vie conjugale, en particulier les jeunes. Et c'est ainsi qu'il nous dit, Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu araddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui est capable de se marier, qui a les moyens physiques comme financiers, qu'il se marie le plus rapidement possible. Car l'union conjugale nous préserve non seulement du péché du regard, mais aussi de la fornication, qui, je rappelle, est une abomination au regard de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ne se donnez jamais à la fornication, car c'est une abomination, une voie périlleuse et pleine d'embûches. Le mariage, chers frères et sœurs en islam, est une pure tradition des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces derniers se mariaient et se faisaient des enfants malgré le rang de prophète. Allah nous l'a dit subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablik. Nous avons envoyé avant toi, Muhammad alayhi salam, des messagers et leur avons assigné des épouses et des descendances. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a instauré le mariage pour perpétuer l'espèce humaine par la procréation qui résulte bien entendu du mariage. Bref, on se marie pour faire des enfants, pour faire des descendances, et non pour se faire du plaisir. Allah nous l'a dit, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Cohabitez étroitement avec vos épouses et recherchez à travers cette cohabitation ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour vous, c'est-à-dire des enfants, des descendances. Et c'est ainsi que le prophète Muhammad alayhi salam nous ordonne d'épouser des femmes fécondes, c'est-à-dire capables d'avoir des enfants. Tazawwaju al-wudud al-walud, fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah.
épouser des femmes affectueuses et fécondes, afin que je puisse surpasser en nombre les autres communautés au jour dernier. Ce qui montre que l'islam est une religion qui encourage les naissances et fustige, il faut le dire, toute politique visant à décourager les naissances sans raison valable. Le mariage est une union, si vous voulez, où l'aide mutuelle des deux conjoints doit se faire ressentir de part et d'autre. Mais malheureusement aujourd'hui, les violences conjugales sont devenues des faits récurrents au niveau des couples. On ne reste plus 1 ou 2 jours sans en voir écho à travers la presse qu'un homme a sauvagement agressé, violenté ou tué son épouse. Ou tout simplement qu'une femme a violenté son mari de façon atroce jusqu'à ce que ce dernier rende l'âme. Des actes de violence inqualifiables qui se passent aujourd'hui au sein des couples. Et pourtant, ce n'était pas cela l'objectif, n'est-ce pas, du mariage. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.